Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie. J'espère que vous allez bien. Un réseau professionnel solide peut accélérer votre intégration au Canada et même vous aider à décrocher un emploi avant votre arrivée. Aujourd'hui, je vous parle des meilleures stratégies pour créer des connexions utiles, même en étant en dehors du Canada, donc même à distance. Donc, restez jusqu'à la fin, je partagerai une astuce pour élargir votre réseau avec des outils gratuits et efficaces. Mais je vous rappelle que je ne suis pas consultante réglementée en immigration, donc pour tout ce qui concerne les conseils, les recommandations qui sont spécifiques à votre profil, qui sont par rapport à votre profil ou le choix du programme que vous devez faire en fonction de votre profil, je vous oriente vers les consultants réglementés en immigration et je vous invite vivement aussi à regarder le site officiel d'immigration au Canada. Commençons par comprendre pourquoi le réseautage est essentiel pour réussir votre projet d'immigration. Saviez-vous que près de 80% des emplois au Canada ne sont jamais publiés en ligne? Je vous dis près de 80%. Le réseautage est la clé pour accéder à ces opportunités. Je suis l'exemple actuellement, l'emploi que j'occupe actuellement, l'emploi, ça n'a pas été publié en ligne, vous n'allez le voir nulle part. C'est juste à travers mon réseau que j'ai été au courant qu'il y a un poste qui est libre, un poste qui est dans mon secteur d'activité et j'ai pu candidater et cela grâce à mon réseau. Le réseautage est la clé pour accéder à ces opportunités vu que près de 80%, c'est beaucoup, des emplois au Canada ne sont jamais publiés. Et ceci vous apporte aussi un soutien à l'intégration. Un réseau solide peut vous aider à comprendre la culture professionnelle canadienne et à surmonter les défis d'installation. Moi, lorsque je venais d'arriver au Canada, je ne connaissais rien de la culture canadienne. Mais dans mon réseau, il y avait beaucoup de Canadiens et à chaque fois, ils m'expliquaient ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Certains termes, qu'est-ce que ça veut dire au Canada? Alors que ces termes-là dans le français francophone de France ou de l'Afrique de l'Ouest, si on peut les utiliser sans souci. Mais au Canada, c'est autre chose. C'est vraiment important d'avoir un réseau solide. Ça vous aide dans votre intégration. L'autre point, c'est la visibilité auprès des recruteurs. Les employeurs privilégient souvent les candidats recommandés par des contacts de confiance. C'est pourquoi c'est important, les amis, votre réseau doit être solide, que ce soit pour immigrer au Canada ou pas, qu'importe où que vous soyez, qu'importe votre projet de vie, tout ça joue beaucoup dans le réseau. Vous allez voir les personnes qui ont fait de grandes choses. La plupart des gens qui ont fait de grandes choses, quand vous leur dites comment vous avez fait pour y arriver, ils vont pas répondre avec c'est comme ça que j'ai fait. Ils vont nommer une personne. J'ai été aidé par telle personne. L'idée est venue et j'ai été accompagné par telle personne. Ils vont toujours vous mentionner une personne qui a été la clé pour le succès, en fait. Donc, faites tout pour avoir un réseau qui est solide. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà commencé à créer votre réseau professionnel au Canada? Voyons maintenant les outils incontournables pour établir des connexions professionnelles avant votre arrivée au Canada. Donc, il y a des points clés que vous pouvez mettre en place. Mais premièrement, optimisez votre profil avec une photo professionnelle et des mots-clés pertinents pour votre secteur. Sur LinkedIn, rejoignez des groupes et connectez-vous avec des professionnels canadiens. C'est simple et c'est gratuit. Vous pouvez créer un compte sur LinkedIn, rejoindre des groupes gratuitement et être en contact avec des professionnels canadiens. Je vais le répéter à chaque fois que je parle du travail au Canada. C'est important. Si vous ne savez pas comment optimiser votre profil LinkedIn, les hashtags, comment créer des résumés percutants, attirants, comment votre photo doit être, n'hésitez pas à nous contacter sur bonjourcanada7, le chiffre 7, @gmail.com et nous allons vous accompagner sur ce point. Il y a aussi les meet-up. Il y a une plateforme qui s'appelle Meetup. Cette plateforme est idéale pour participer à des événements virtuels ou rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts professionnels. Faites un tour sur cette plateforme, ça peut vraiment vous aider.
Recherchez aussi des associations canadiennes dans votre domaine comme l'association des ingénieurs ou des développeurs logiciels. C'est des associations qui existent au Québec. Il y en a même une association comme ça. Recherchez ces associations. Vous pouvez saisir sur Google Association canadienne des ingénieurs en informatique, Association canadienne des investisseurs, et ça va vraiment vous aider. Astuce pratique, utilisez des hashtags comme Immigration Canada ou Networking Canada sur LinkedIn pour trouver des opportunités pertinentes. Avant de continuer, voici une information importante pour les personnes qui sont déjà au Canada. Eric co-anime cette chaîne YouTube. Il est aussi en même temps conseiller financier et il peut vous aider à planifier vos finances pour une transition qui est réussie. Que vous arriviez avec un emploi ou non, il peut vous accompagner pour bâtir un avenir stable. Retrouvez ses coordonnées dans la description de cette vidéo pour une consultation gratuite. Donc, contactez-le dès aujourd'hui pour sécuriser votre avenir financier. Passons maintenant aux stratégies concrètes pour créer des connexions utiles avant même votre arrivée au Canada. Premièrement, personnalisez vos messages. Donc, lorsque vous envoyez une demande de connexion sur LinkedIn, incluez un message personnalisé expliquant votre objectif. Regardez, si vous voulez réussir dans la vie, ce que tout le monde fait basiquement, vous faites l'extraordinaire. Tout le monde, qu'est-ce qu'on fait quand on veut rejoindre un groupe? On clique sur le bouton et après c'est rien, on va pas personnaliser le message. Mais vous allez faire plus que ce que les gens font habituellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Personnaliser ce message. Ça vous sort toujours du lot. La concurrence est rude. Il faut toujours essayer de se démarquer. Donc, vous devez personnaliser le message, en fait, pour la demande de connexion sur LinkedIn. Ça amène toujours un plus. Autre chose, assistez à des webinaires professionnels. Donc, beaucoup d'associations canadiennes organisent des événements en ligne où vous pouvez interagir avec des experts de votre domaine. Ce que je peux donner aussi comme recommandation, mais ça concerne les gens qui sont dans l'informatique. Non, je partage pas. C'est plutôt pour les gens qui sont dans l'informatique, mais c'est correct. Donc, je m'arrête ici. Assistez à des webinaires professionnels. Et troisième point, contactez des immigrants établis. Recherchez des groupes d'immigrants sur Facebook ou LinkedIn et posez des questions sur leur expérience. Ils pourront toujours partager leurs informations. Et astuce pratique, créez une liste des professionnels clés avec lesquels vous voulez établir des connexions et fixez-vous des objectifs hebdomadaires. N'hésitez pas à contacter les professionnels. Moi, dans mon domaine, lorsque je venais de commencer mon domaine, je suis dans l'informatique. Quand je venais de commencer, je suis sur LinkedIn et j'ai demandé la connexion avec des architectes, donc des seniors de mon domaine. J'ai fait un fichier Excel, j'ai saisi leur nom et j'ai demandé à être en contact avec eux. Lorsqu'ils ont accepté l'invitation, je les ai demandé des conseils. Je suis junior, je souhaite atteindre votre niveau. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Et là, les conseils qu'ils m'ont donnés, je les ai mis en pratique et là, je suis vraiment à leur niveau. Contactez vraiment les personnes que vous admirez dans votre secteur d'activité. Certes, il y aura des défis, mais si vous avez des défis, n'hésitez pas à vous orienter vers aussi des professionnels et utiliser certains outils qui sont spécifiquement créés pour ça. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle plateforme vous utilisez pour réseauter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Bonjour Canada. Bye.